Alors Volodymyr, nous sommes sur les routes de Donbass comme souvent, depuis la grande invasion russe, et nous continuons à réfléchir sur la guerre et sur comment est-ce qu'elle change durant ces longs mois et années. On était souvent dit par des soldats ukrainiens, n'est-ce pas, que la guerre de 2024, ce n'est plus la guerre de 2022, c'est-à-dire que les technologies changent, que ça devient de plus en plus la guerre de haute technologie avec les drones, avec les renseignements, avec d'autres, voilà, avec tout qui change. Et donc ce n'est plus la guerre traditionnelle. Quelles sont tes impressions? Oui, je pense qu'il y a au moins trois aspects. Premier aspect, que c'est vraiment le ciel joue un rôle principal, qui sont des drones et d'autres technologies. Deuxième, c'est que coordination avec entre plusieurs départements, unités de l'armée, et l'armée devient de plus en plus comme un très complexe organisme. Et troisième chose, c'est transparence. Donc tout est transparent pour les Russes, pour les Ukrainiens, c'est beaucoup plus facile de cacher quelque chose. Donc ce sont, il me semble, trois aspects de cette guerre qui sont très importants. Oui, il y a cette place pour invention. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans la situation de déficit de soldats, de l'infanterie, et ceci est vrai en fait de deux côtés. Peut-être moins du côté russe, mais comme l'Ukraine fait face à un ennemi qui est 4 fois supérieur en termes de ressources humaines, donc c'est de là en fait provient cette invention, ce développement de technologies, cette manière que de mener de la guerre en sauvegardant des vies humaines. Donc toute cette approche-là, parce qu'on ne peut pas gagner qu'en sauvegardant le personnel qui est déjà en déficit, parce que plusieurs millions d'Ukrainiens sont partis, les familles avec enfants, puisque la mobilisation c'est jamais facile. Et voilà, et donc ça vient donc, et le facteur de la rapidité est aussi très important. Voilà.